coordonnateur de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption est entré officiellement en fonction ce jeudi 31 juillet 2020. Ghislain Kingangala succède ainsi à Nuzolo Bambilesa, qui était conseiller spécial de l'ancien chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption. La cérémonie s'est déroulée en présence du professeur Dr Désiré Cachemire Kolongele, directeur de cabinet du chef de l'État, représentant personnel du chef de l'État à cette cérémonie. Prenant la parole, le professeur Nuzolo Bambilesa salue ici le fait que la lutte contre la corruption soit devenue un enjeu national majeur. Pour résoudre le paradoxe congolais, l'énigme congolais, pays riche, population pauvre, cette lutte apparaît comme une panacée, une des panacées, je dirais, les plus évidentes pour améliorer le bien-être de notre population. Le professeur Nuzolo Bambilesa a remis le rapport de ses services au chef de l'État par le canal de son directeur de cabinet. Prenant la parole à son tour, Ghislain Kingangala, coordonnateur de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption, dit entamer ses nouvelles fonctions avec détermination. J'invite tous ceux qui, de manière consciente ou inconsciente, ont contribué à la corruption ou l'entretien de l'état de corruption qui sévit, de faire spontanément acte de contrition, en se dénonçant eux-mêmes avant qu'il ne soit trop tard. Le directeur de cabinet du chef de l'État donne ici des orientations précises au coordonnateur de l'Agence de prévention de lutte contre la corruption. Nous ne doutons pas un seul instant que vous allez utiliser au maximum votre savoir-faire et votre leadership pour mener à bien, n'est-ce pas, cette lutte. Il faut beaucoup de détermination parce que vous allez rencontrer des difficultés énormes. L'Agence de prévention de lutte contre la corruption est un service spécialisé de la présidence de la République, institué par ordonnance numéro 20/013 bis du 17 mars 2020. Elle a pour mission de mettre en œuvre les programmes permettant de détecter les agissements susceptibles d'être considérés comme relevant de la corruption ou d'une infraction. Formation et des prestations de serment des inspecteurs de l'inspection provinciale de la santé du Kasaï oriental. La manifestation a été présidée par le ministre provincial de la santé intérimaire Yéven Bouyamba. C'était la salle des réunions de la paroisse Sainte-Marie-Ville-Miba en présence du procureur de la République, du coordonnateur des services déconcentrés, du maire d'Emboujima et du représentant des PRODES à travers les projets FDSS FED 11. Au total, 22 inspecteurs qui ont suivi rigoureusement la formation ont prêté serment devant les procureurs de la République. Dans son mot de circonstance, l'OMI, médecin inspecteur provincial de la santé, a défini les attributions de l'inspecteur provincial de la santé qui consistent à rechercher, à détecter les irrégularités et les infractions dans le secteur de la santé conformément au nouveau cadre organique du 4 août 2017. Ceci dans le respect strict des principes et de la dignité. L'OMI, Galilée Ndala Kanyeba, rappelle aux assermentés le triple pouvoir de l'IPEP. Le ministre provincial de la Santé, pour sa part, s'est aussi adressé au lauréat du jour tout en insistant sur le bien fondé du mandat de l'IPES. Beaucoup de pouvoirs vous sont confiés dans le domaine judiciaire, non pour nuisance, mais pour le bien fondé de votre mandat, celui de permettre à toute la population kassaïenne de bénéficier des soins de qualité dans cette gestion transparente selon la légalité et la conformité, gage d'un état de droit ayant ses fondements sur la justice. Bonjour, voilà, je suis, pour ceux qui me connaissent, du Congo pour les combattants. Je suis combattant, je me suis battu, j'ai lutté pour les changements dans ce pays. Et maintenant je suis sur le terrain. On a beau critiquer le président de la République, on a beau dire président nommé, président d'étiquette, on a dit tout ce qu'on veut. Regarde la réalité là, je suis devant un panneau, le dollar est descendu, certains endroits c'est 150 et dans d'autres endroits c'est 160 jusqu'à 180. Mais ce qui est sûr, j'ai vérifié auprès de moi 5 personnes que je connais, des acteurs économiques, qui me disent que d'ici demain, ça sera à 150 de manière officielle. Il l'avait dit, il l'a fait. Et je fais aussi un big up particulier au conseiller principal Bilomba, parce qu'il avait dit que le dollar au mois d'août descendrait, parce qu'il se bat à côté du chef de l'État pour avoir des résultats. Plutôt que de passer le temps à critiquer, à être à 8000 km, à dire qu'il n'est rien, descendez sur terrain. Vous verrez le fruit du changement de ce que le chef de l'État est en train de faire dans ce pays. Ça s'est passé que sous Etienne Tshisekedi. Je ne connais pas des chutes fulgurantes comme ça. J'étais encore très jeune, j'étais encore enfant,
mais j'avais bien vu ça. Le dollar est descendu le lendemain. Les pains, les terminus, les bus, tout a chuté librement le lendemain de sa nomination. Et on est sous Fathi Béton. Le dollar a chuté de manière fulgurante. Donc avant de critiquer, sortez-moi les éléments. On va comparer ensemble. Merci.